Et je vous jure que je parle avec la gorge nouée. C'est pourquoi je veux faire ce petit live-là en guise de témoignage pour dire aux gens que je me désolidarise de toutes les interprétations et des lectures des interprétations farfelues du Coran. Même que ça a été fait par des soi-disant savants. Oui. Parce que ceux qu'on appelle savants, ils ont réfléchi à l'aune de leur époque. D'autres ont été influencés par leurs coutumes. D'autres ont été influencés par leur manière de voir le monde. Non mais sérieusement, à quoi ça sert de combattre les kémites lorsque ce que les kémites et les islamophobes disent, vous le répétez? À quoi ça sert? Donc je vous remets dans le contexte. Wa alaykoum salam. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc pendant que nous on se bat ici sur TikTok pour dire aux chrétiens, aux islamophobes que non, je veux même pas beaucoup de monde dans mon live parce que ce que je vais dire là, je pense que c'est pas, je veux même pas que tout le monde entende ça. Donc ne partagez même pas, ne partagez pas. Voilà, ceux qui ont des amis qui imitent et consomment, ne leur partagez même pas. Et je vais même pas faire monter les gens sur le panel. Parce que là, je vais taper et puis je vais couper mon live. Donc hier, on était dans un live. Et tenez-vous bien. Ceux qui étaient dans ce live-là avec qui on débattait, ce n'était pas des kémites, ce n'était pas des chrétiens, ce n'était pas les Jacques le Fou. Mais je vous jure que tout ce qu'ils ont tenu comme propos est répété par Jacques le Fou, par les islamophobes. Et c'est des gens qui sont des musulmans. Et ils se font appeler salafis. La voix des pieux prédécesseurs, oui. Pieux des prédécesseurs qui autorisent le lever des esclaves. Si c'est ça là que vos pieux prédécesseurs disent là, franchement dit, vos pieux prédécesseurs ne sont pas pour l'islam. Parce que moi j'ai le Muwatta de l'imam Malik. Et à aucun moment j'ai lu dedans qu'il faut lever des esclaves. Jamais je n'ai vu. Lorsque l'imam Malik va aborder dans le Muwatta la question des esclaves, il parle de l'affranchissement. Il parle des méthodes c'est-à-dire des méthodes légales lorsqu'on va dans les guerres. Mais je vois que il y a des interprétations du Coran, parce que là même on n'est même pas dans les pieds de prédécesseurs d'abord. Hein. On est dans le Coran même. Qu'est-ce que ces gens-là font? C'est-à-dire, ils font la même chose que ceux qu'on combat. C'est-à-dire, ils prennent des versets isolés et ils leur collent des interprétations. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez en bas? Ok, merci. Abla, sans fait. Est-ce que vous m'entendez? Ok, comme il y a quelqu'un qui a dit le son en bas. Donc j'ai été tellement déçu, Et franchement dit, j'ai voulu même, je n'ai plus, ça me donne plus envie de lutter encore. Franchement, ça me donne plus envie de lutter encore. Parce que je me rends compte qu'il y a des gens parmi nous qui sont pervers dans leur interprétation du livre, du Coran. Ou bien ils suivent des interprétations perverses. C'est-à-dire que faut Fatma ta dit dis-moi, faut Fatma ta. Donc, hier, j'étais dans un live, je vous remets dans le contexte. Et on était en train de parler du cas des esclaves en islam. C'est-à-dire que notre Créateur, il va prendre le temps de donner les indications sur comment traiter des gens qui, dans les sociétés auparavant, étaient utilisés comme des biens. C'est-à-dire qu'ils étaient exploités, que ce soit les femmes ou des hommes. Mais on va se pencher un peu sur le cas des femmes captives ou esclaves. Donc, on était dans une société où les hommes couchaient comme ça avec les femmes sans dot parce que justement, ils estimaient que c'était leurs esclaves, donc ils avaient des droits sur elles. Maintenant, le Coran va venir, la révélation va venir. Et dans la révélation...
Voilà. Donc, notre Créateur va prendre le temps dans la sourate 4, verset 25, même pas dans la sourate 4, verset 25 d'abord. Hein. Dans la sourate 4, verset 24, 22, il dit quoi? Il dit épouser. Donc, il donne une catégorie de femmes qui sont interdites au mariage parce que le verset commence avec épouser et non coucher. Et non coucher. Vous voyez? Donc, ensuite, il va citer tous ceux qui sont interdits, jusqu'à il va citer les femmes qui ont un mari, sauf vos captifs de guerre. Hier, il y a eu un frère musulman qui allait dire là-bas que la partie là signifie qu'il faut coucher avec les femmes là sans dot. Alors que dans le même verset, en bas, c'est écrit que donnez-leur leur mari, donnez-leur leur dot et non en débauché. C'est écrit là-bas. C'est écrit encore dans le verset suivant pour, ça dit pour renchérir, ça dit en haut on parlait de quoi? Des captifs de guerre qui ont eu un mari, et bon, on estime que lorsqu'elles fuient leur mari, bah, ou bien lorsque elles quittent leur mari, pardon, lorsqu'elles sont capturées, on estime qu'elles sont permises lorsque la dot leur est donnée. Parce que on va prendre l'exemple du prophète tout à l'heure, ne vous inquiétez même pas. Et dans le verset suivant, on nous dit quoi? On nous dit qu'il faut, si vous n'avez pas les moyens de marier des femmes, des nobles, vous pouvez prendre des femmes parmi vos esclaves croyantes. Et dans la sourate 24, verset 33, Allah va renchérir encore. Il va renchérir encore en disant que ceux qui n'ont pas les moyens, qu'ils prennent des époux parmi les esclaves des deux sexes. Ça veut dire que même la femme peut prendre époux pour époux un homme esclave. Lorsque, voilà. Parce que là-bas, c'est les deux sexes qui sont là. Donc, j'ai cité les différents versets. Maintenant, qu'est-ce que ces gens-là font? Ils vont prendre la sourate 23. La même chose qu'on reproche chez Kémit, hein. La même chose qu'on reproche aux Jacques Le Fou là. La même chose qu'on reproche aux islamophobes là. Parce que c'est la même chose là qu'ils défendent. Vous voyez? Ils prennent la sourate 23, verset 6, pour dire là-bas qu'il faut coucher sans dot. Qu'il faut coucher avec des esclaves sans dot. Et pire encore, un jeune homme, je ne sais même pas c'est qui ce gars-là. Un jeune, hein. Il est venu s'asseoir, je lui dis, bon, ok. Si c'est écrit là-bas qu'il faut coucher avec les esclaves sans dot là-haut, est-ce que on parle de consentement? Parce qu'on sait que lorsqu'en islam on parle de mariage, on parle forcément du consentement parce qu'on va leur poser la question. Maintenant, quand il n'y a pas mariage là-haut, est-ce qu'on leur demande le consentement? Il dit que non. Tenez-vous bien. Il dit non, on ne demande pas le consentement. Il tient ça d'où? Il tient ça d'où? C'est qui lui a dit ça? Qui enseigne les enfants là? Parce que ça me rappelle un peu ce que les gens qui sont payés dans le désert là-bas pour aller abrutir les gens, pour les pousser à aller faire du terrorisme. Ça me rappelle un peu un truc comme ça. Donc il y a des gens comme ça qui donnent ce genre d'enseignement là aux gens. Coucher avec des... C'est écrit où? C'est écrit dans le verset de la sourate 23, verset 6 là. Quand on dit en toute légalité, légalité veut dire quoi? Quelque chose que tu as de manière légale. Légal veut dire quoi? Même vos épouses, vous les avez légalement. Une fois que tu donnes la dot, elle devient légale. Des captifs que vous détenez en toute légalité. C'est ce que la sourate 23, verset 6 dit. En toute légalité. Légalité, là veut dire quoi? Donc vous avez traduit légalité par fornication, subhanallah. Donc vous avez balayé tous les versets qui disent qu'il faut marier les esclaves. Vous avez tout balayé pour donner une interprétation farfelue au Coran. Et c'est vous qui allez dire aux gens qu'ils sont islamophobes. Je comprends pourquoi vous ne combattez pas les kémites. Vous ne pouvez pas les combattre. Je comprends pourquoi vous ne pouvez pas combattre les chrétiens. C'est pourquoi vous avez un problème avec la DDR, vous avez un problème avec Ismaël Aka, vous avez un problème avec tous ces gens-là qui sont en train de donner une bonne image de l'islam, une image que vous avez dégradée au fur et à mesure que vous avez interprété les textes à la faveur de votre perversité. Moi, je ne vais pas de même mot.
un kémite ou bien chrétien qui va venir s'arrêter devant moi pour dire que lui c'est comme ça, il a compris. Je vais le ramener vers vous là-bas. Il dit, allez-y voir Rada. Allez-y voir le petit qui était là hier dans notre panel là. Allez-y le voir là-bas. C'est eux qui réfléchissent comme ça. C'est eux qui interprètent comme ça. Moi, je n'interprète pas comme ça. Je ne peux jamais interpréter le Coran de telle sorte à mettre une moralité douteuse à l'intérieur. Parce que le Coran, en matière de morale, c'est l'excellence. Je l'ai dit hier. Prendre le temps de mettre les versions, on dit donnez-leur mal, ne prenez pas en débauché. Prendre le temps de mettre dans le Coran qu'il faut marier des esclaves. Jusqu'en combien d'endroits on dit marier, marier, marier. Mais vous avez trouvé le moyen de faire rentrer dedans vos anciennes traditions païennes avant dans la Jahiliya là, parce que c'est ce qui se passait dans la Jahiliya. Vous avez fait introduire ça dedans encore, dans l'islam. Avec vos interprétations, de la même manière que vous avez introduit encore l'excision là, avec vos interprétations faciles, de la même manière que vous avez fait croire que l'excision islamique là, c'est la même manière aussi que vous avez fait rentrer ces choses païennes là, c'est-à-dire ces choses de perdition, c'est-à-dire que lorsque les Arabes étaient perdus, les pratiques qu'ils faisaient là, d'accord, parce qu'il y avait des pratiques qu'ils ont gardées, qui sont conservées, mais il y a des pratiques qui étaient mauvaises, qui s'étaient introduites dans leur société, comme le fait d'enterrer les jeunes filles, comme le fait de faire exciser les filles. Parce que excision n'est pas comme circoncision, c'est différent. Circoncision, c'est enlever une petite peau. Excision, c'est faire l'ablation d'un organe. C'est pas pareil. Vous avez tout fait pour mettre ça à l'intérieur de l'islam. C'est pourquoi en Afrique subsaharienne, les gens pensent que l'excision vient de l'islam. Alors que l'excision, c'est une pratique traditionnelle qui était partout et qui a été réintroduite via certaines pensées. Mais c'était de la coutume, c'est pas quelque chose d'islamique. Donc même si les savants introduisent ça, c'est en raison de leur coutume. Mais est-ce que ces coutumes étaient bonnes? Eux, ils ont estimé que c'était bon. Mais aujourd'hui, on sait que c'est mauvais. Et le prophète lui-même, là, ça dit que même quand on regarde, on ne voit même pas là où lui, il aurait pratiqué cette opération sur ses filles. Ni même Abraham, où on a pris la circoncision, on ne nous dit là-bas que non, il y avait l'excision aussi. Jamais. Qu'est-ce que vous avez fait? Donc, à partir de maintenant, là, vous les kémites et puis les crétins, là, qui venus avec des versets là, je vais vous rediriger vers les pseudo-salafis qui sont sur TikTok là. Vous allez aller derrière eux là-bas pour aller causer. Vous allez bien vous entendre. Parce que vous pensez la même chose. Oui, parce que une personne qui n'aime pas l'islam, s'il te donne raison, quand tu vas parler, il va prendre ça pour aller publier. Faut te dire que toi-même là, faut te poser des questions sur tes réelles intentions dans cette religion. On te dit que le prophète était de moralité, il était de moralité imminente. Donc pour vous, prendre des esclaves, les déposer quelque part, coucher avec elles sans leur consentement et sans leur dot, pour vous c'est ça la bonne moralité. D'accord, il n'y a pas de souci. Donc dites que ce qui se passe en Mauritanie c'est normal. Dites que ce que les gens font, ça dit que quand ils prennent nos sœurs s'en vont là-bas pour aller être les servantes là. Quand ils couchent avec elles, ils les veillent là-bas là. Donc c'est permis. Oui. C'est permis dans la tête de certains. Ah bon, hein? Donc vous êtes parmi nous. Bon, ça dit que on va vous dénoncer. Oui, on va vous dénoncer et on se désolidarise des gens comme vous. Autant qu'on se désolidarise des terreaux. Hier, j'ai été... Pour moi, il y a des gens qui réfléchissent correctement, mais je me rends compte que finalement, il y a des gens même dans notre communauté qui donnent le bâton. Donc, les kémites là, si vous venez en face de moi, vous me faites sortir les mêmes arguments, je vais vous ramener là-bas. Et puis, ne faites pas, ça dit que ne faites pas l'erreur de venir me donner les arguments de ces gens. Si vous connaissez ce genre de musulmans, allez-y débattre avec eux là-bas. Parce que moi là, je ne suis pas du même bord idéologique que ces gens-là. Parce qu'ils conçoivent l'esclavage. L'islam ne conçoit pas l'esclavage. C'est pourquoi il y a beaucoup de versets dans le Coran qui parlent du cas de ces gens-là. De les libérer même. Et même les captifs encore, libérer les contre. Ça dit que Allah va prendre le temps de dire qu'il faut libérer des gens, les libérer, leur donner le monde, les épouser. Et vous allez venir nous dire que non, il faut veiller les esclaves. Et pire encore, il y a des tafsirs même qui contredisent ce que ces gens-là disent. C'est ça même qui me fait le plus mal. C'est ça qui me fait mal. Parce que le prophète lui-même, il a acquis des captifs de guerre.
Mais qu'est-ce qu'il a fait de ces captifs de guerre? Vous n'avez pas dit que c'est l'exemple à suivre? Ou bien vous allez laisser le prophète pour aller suivre des gens qui font des interprétations farfelues? Vous allez laisser le prophète. Donc finalement, vous suivez le prophète ou vous suivez des personnes qui ont fait des interprétations qui peuvent... Parce que ces gens-là ne sont pas parfaits. Hein. Et ils ne vous ont jamais dit qu'ils sont parfaits. Et même encore, il y a des gens qui sont issus de ces 4 écoles qui ont une lecture qui est bien meilleure. Vous voyez? Ça dit que les gens qui sont issus des 4 écoles, aujourd'hui, ils font l'effort de réflexion. Ils ne restent pas figés sur soi-disant ce que les gens ont dit à une époque donnée. Ils ont amélioré. C'est pourquoi aujourd'hui, ils ont écrit des textes pour dire que même l'excision, elle est interdite. Mais ce sont des gens qui sont issus de ces 4 écoles, non? C'est une coutume qui est interdite. Donc, ça veut dire que ceux qui les ont précédés, ils avaient fait introduire leur coutume parce que ça vient de leur coutume. Ils ont fait introduire leur coutume dans la religion. Donc, aujourd'hui, il y a des gens qui sont issus de ces 4 écoles qui sortent pour dire que ça, là, c'est dangereux pour l'être humain et ça ne peut en aucun cas rentrer dans quelque chose de religieux. Donc, ils ont supprimé ça. Heureusement. Mais c'est quoi la différence entre vous, finalement, et les kémites? Moi, je veux savoir, c'est quoi la différence entre vous et les kémites qui disent qu'on doit retourner à nos ancêtres? Et si vos ancêtres s'étaient trompés? C'est censé des êtres humains. C'est des êtres humains. Il y a eu des interprétations. Moi, je lis le Muwatta de l'imam Malik. Moi, je suis amoureuse de l'imam Malik. J'aime beaucoup le travail que l'imam Malik il a fait. J'ai le Muwatta ici. Mais s'il y a des endroits où on trouve que c'est un peu ambigu, on va faire appel à ceux qui sont issus de l'école pour voir l'interprétation ou l'explication qu'ils ont par rapport à certains propos que l'imam Malik va tenir dans son Muwatta. Ça veut dire qu'il y a toujours cet effort de réflexion-là qui est fait pour améliorer la compréhension de notre religion, pour ne pas qu'elle soit un fardeau. Ou pour ne pas qu'elle ressemble à ce que les gens, ce qu'on a reproché aux gens de la Jahiliya. Vous voyez? Donc, dans la sourate 33, verset 50, prenez le tafsir. Dans le tafsir, là-bas, c'est écrit quoi? C'est écrit que le prophète lui-même, là, lorsqu'il a eu des esclaves, c'est-à-dire des captives, non seulement il va les affranchir et il va les libérer. Le livre que j'ai ici, la vie du prophète comment il s'appelle, Mohamed Amidoullah, il dit que lorsque le prophète, avant la mort du prophète même, il n'avait plus d'esclaves. Il les avait affranchis tous. Tous. Mais vous, quand vous êtes venus soi-disant représenter le prophète, qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez continué l'esclavage. Voilà pourquoi les Arabes ont fait soi-disant traite arabo-musulman. Parce que vous avez perpétré des choses que vous n'avez pas... C'est-à-dire que les Arabes ou bien les soi-disant représentants à l'époque, ils n'ont pas voulu lâcher certaines choses qui étaient issues de la Jahiliya. Sinon, le Coran est clair, la vie du prophète est claire, la Sunna, elle est claire. Il a libéré tous ses esclaves avant sa mort. Donc, comment ça se fait que des gens qui viennent le représenter, ça veut dire qu'ils gardent les esclaves et pire encore, ils vont donner des lectures qui vont permettre encore l'esclavage. Comment c'est possible? Parce que oui, c'est certaines interprétations que vos soi-disant pieux prédécesseurs... Moi, je suis du domaine de l'histoire et c'est pourquoi cette histoire me choque personnellement. Quand je sais ce que certains ont fait lorsque le prophète il est mort. Quand le prophète va leur dire, n'allez pas faire la guerre au Habasha, quand ils ont reçu le cas du courage de l'humanité. Il leur dit ça. Donc, il dit aux gens, aux Arabes, de ne pas aller attaquer même les Habasha. Mais qu'est-ce qui s'est passé après? Quand les Omeyyades ont pris le pouvoir, ils ont envoyé en même temps. Ils ont envoyé des bataillons pour aller combattre les Abyssins. Pourquoi? Et pire encore, ils ont imposé un traité là-bas. Qui vous a dit de faire ça? Donc vous avez pris vos anciennes coutumes que vous n'avez pas laissées parce que vous avez soif du pouvoir et vous avez introduit ça encore dans la religion malgré les efforts du prophète pour pouvoir balayer tout ça. À quoi ça sert de faire la guerre aux autres si vous-même vous répétez ce que les autres disent? À quoi ça sert? Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Tu étais dans le live hier, non?
Wa alaykoum salam ta'ala wa barakatuh. Salam alaykoum wa rahmatullahi. J'étais dans le live, j'étais en bas. Je vous écoutais. Je me disais même, est-ce que... Salam alaikum à tous. Wa alaykoum salam. Salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Moi, je me demandais même, est-ce que les gens là connaissent même Radar? Parce que Radar, dans les 2 jours là, je me suis confronté avec lui. Il vient s'opposer à moi sur le panel de Abu Huzaifa. Le cancre là aussi, Abu Huzaifa, sont eux qui sont en train de critiquer DDR et tant d'autres personnes. C'est des soi-disant... Non, mais j'ai compris hier pourquoi ils critiquaient la DDR. J'ai compris pourquoi les gars critiquaient la DDR. J'ai compris hier. Abu Huzaifa même était en bas. Vous étiez sur le live de Ibrahim, je sais. C'est des gens... Non, ce qui se passe même dans les 2 jours là, ça m'a dépassé même. Je ne sais pas quoi dire même. Des frères musulmans qui s'engagent à lutter contre leurs frères musulmans. Et pourtant, les travaux qu'ils sont en train de faire, ils ne peuvent même pas faire même la moitié. Vous leur demandez tout de suite de faire la même chose que DDR fait. Ils ne pourront pas, parce que ce n'est pas leur domaine. Ce qui n'est pas de ton domaine et qui est le domaine de l'autre. Vous voulez rectifier vous les corrigez sur quelle base? Ce n'est pas votre domaine. Et puis vous êtes là à faire des interprétations et tenir compte du littéralisme. C'est ce même littéralisme-là que les islamophobes se servent pour combattre l'islam. Jusqu'à présent, il y a des gens qui ne comprennent pas ça. Ils sont là à dire, prendre des hadiths ou des versets coraniques de façon automatique comme ça. Avec des interprétations fallacieuses qui n'ont rien à voir avec le contexte ou le sens des versets ou des hadiths. C'est pitoyable, ma sœur. La lutte que vous menez, moi, je vous comprends profondément. Mais il faut un esprit critique pour comprendre ce que veut dire ces textes, ce que veut dire ces versets coraniques ou ces hadiths. Moi, il n'est pas temps pour nous de prendre des versets littéralement, mais on cherche à comprendre de fond ce que ces textes-là veulent dire. Sinon, on passe à côté. On passe à côté. On doit avoir l'intelligence approfondie des textes. C'est ça. Les compagnons, quand le prophète lisait les versets coraniques, ils demandaient au prophète, qu'est-ce que cela veut dire? On ne peut pas faire la même chose. Le prophète leur donnait des interprétations, leur faisait sortir des sens. Mais on nous dit hier, regardez Radar. Ah non, c'est ce qui est écrit. On doit prendre ça. Non, ce qui est écrit là, et on n'a pas... Tantôt, vous avez besoin des hadiths pour expliquer les versets coraniques. Et on fait la même chose, vous refusez. Vous vous déclarez de la soi-disant salafia. Mais la salafia, c'est une invention. C'est une invention. L'islam n'a pas commencé avec ça, avec les termes-là. C'est des termes évolutifs dans l'islam. C'est des termes insérés dans la grammaire arabe. Regardez Abu Huzaifa, je lui demandais sur son propre panel, je le serre même sur son propre panel. Il me descend, il me fait monter encore, je le serre encore. Tenir compte de la sourate Zuhruf, le verset, la sourate 43, du verset 5 au verset 56, pour dire, ah non, le mot salaf vient de ce verset. Je lui fais comprendre que ce mot salaf là même, on ne parle même pas des pieux prédécesseurs. Contextuellement parlant de ce verset, ça se réfère au pharaon et sa communauté qui avaient refusé le message. Ce verset-là pointe du doigt à ceux-là comme étant des exemples. Pourquoi? Parce qu'ils avaient commis le péché, le fait de s'en détourner des enseignements de l'islam. Et des enseignements de la soumission à Allah que Moussa alayhi salatu wa salam est venu leur apporter. Attends, Cheikh. Moi, regarde.
Moi, c'est pas leur Moi, je appartenance vois pas. salafia, quoi. Moi, c'est pas ça qui m'intéresse. Moi, c'est la lecture et l'interprétation qu'ils font. Sinon, moi, les Oui, c'est ça. mouvements, les salafistes, tu vois, Oui, moi, ça je t'ai m'intéresse bien pas, tu compris, hein, vois. ma soeur. C'est ça même. Parce que, regarde, ce que tu dis là, moi, je comprends très bien. Parce que je peux Ils te ne savent sortir pas des à salafs quel qui sont point pas, qui c'est seront pas grave. d'accord, hein. Parce que moi, je peux t'envoyer des salafs, peut-être qu'ils ne seront pas d'accord avec ce que ces jeunes-là ont dit hier, hein. Je peux Oui, te c'est les ça. sortir, hein. C'est ça. C'est des soi-disant salafs, des soi-disant déclarés de la salafia. C'est ça. Et puis, ils ne savent même pas à tel point c'est grave même quand ils interprètent des trucs comme ça, des versets coraniques comme ça. Et puis, les islamophobes sont en bas en train de les écouter pour dire, ah oui, le prophète, il a fait ça. Le prophète, en aucun cas, n'a pu coucher avec une femme sans la marier. Ça reste cramponné déjà dans ta cervelle étant musulman. Parce que la fornication de base, elle est interdite en islam. Quelque chose qui est interdit en islam. Toi, tu peux nous dire maintenant, ah non, parce que c'est des esclaves, c'est pas écrit dans le Coran, dans les versets coraniques, mariés, donc, non, mais il faut faire référence à d'autres hadiths, à d'autres versets coraniques pour pouvoir donner un sens clair à ce qui est dans le hadith. Et tu faisais ça hier, un travail bien structuré que tu proposais aux gens intelligents, réfléchis, doivent suivre. Il est là à se cramponner. Ah non, c'est écrit comme ça. Ça, ce n'est pas... J'ai dit, mais tu vois, mais vous allez le connaître. Ce ignorant radar, vous allez le connaître. Et ce sont des gens qui sont là en train de critiquer jour au lendemain l'effort des gens. L'effort de la DDR. Moi, je pense que Abou ils ignorent l'histoire. Je pense que s'ils tu vas savaient... l'écouter. Tu vas l'écouter dans ses vidéos, même ses publications. Tu vas rien prendre comme leçon. Tu rentres dans son profil, tu l'écoutes. Tu écoutes ce qu'il dit. Tu vas rien prendre comme connaissance. C'est des gens-là qui doivent servir de modèle pour donner de l'enseignement islamique aux gens. Mais je me dis, c'est de n'importe quoi. Parce que TikTok est là, qui favorise leurs injures, qui favorise ce qu'ils prônent comme étant le fait de rabaisser leurs frères. Je dis que ça, c'est de la haine. C'est de la haine qu'ils sont en train de véhiculer. Regardez l'arabe là aussi. L'arabe là, dans les 2 jours là, il fait là une publication. Subhanallah, vous ne maîtrisez même pas l'arabe et puis vous maîtrisez des versets de la Bible. Il fait des trucs comme ça. Mais est-ce que c'est ton rôle? Les gens sont en train de fournir de l'effort. Tu essaies de critiquer ça. C'est ça le rôle d'un musulman. Moi, je pense que si quelqu'un fait quelque chose qui est lié à son comportement, tu peux dire, ah mon frère, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Vous parlez en Mon frère privé. Cheikh, si tu peux me permettre, je vais rentrer chez les médecins. Oui, Là. oui, il n'y a pas de problème. Je salue ma sœur reine, la reine. Salam. Oui, ça va, alhamdulillah. Et vous? Vous allez bien? Ça va, ma soeur, j'espère que tu vas bien. Alhamdulillah, ça va très bien, alhamdulillah. Aujourd'hui, là, je suis pas sur les kémites, je suis sur les frères des kémites, là. Ceux qui disent Oui. retourner, là. Mais, retourner, même si c'est mauvais, là, on voilà. va pas prendre, faut pas qu'on va réfléchir. Je dirais, les ennemis de musulmans, c'est certains musulmans eux-mêmes. Mais pourquoi créer une filiale de coranistes, hadistes? Pourquoi? Alors qu'on croit tous les mêmes dieux. C'est pour faiblir notre religion, c'est dommage. Et j'ai entendu Cheikh dire tout à l'heure qu'ils inventent, mais c'est ça qu'ils font en fait. Il vaut mieux diviser les musulmans pour pouvoir régner. C'est ce que les musulmans ils n'ont pas compris. Pourquoi c'est arrivé? Parce que dans les temps, on n'entendait pas les hadiths, les coranistes. Il n'y avait pas tout ça. On n'avait pas cette diffusion-là. Mais pourquoi maintenant il y a ça? Pourquoi?
Vous posez la question pourquoi, mais en fait, c'est quelque chose, si on fait pas gaffe, on tombe dans le piège. Si on fait pas gaffe, on tombe dans le piège. Moi, ce que j'ai à dire aux musulmans, arrêtez d'écouter les gens qui disent, ah oui, mais eux là, c'est des hadiths, il y a pas ça dans le Coran, il y a pas ça dans le Coran. Il faut savoir qu'on est tous là pour prier subhanahu wa ta'ala. L'important, c'est ça. Il faut donner la force à l'islam et qu'on arrête d'être séparés en 1000 morceaux là. C'est pas bon pour l'islam. De toute façon, il y aura toujours des gens qui vont se combattre pour ça. N'écoute pas ce qu'on dit. On a toujours vu, on a toujours lu qu'il y a toujours des mensonges qu'on raconte envers le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et ça date pas d'aujourd'hui. C'est pas d'aujourd'hui ça a commencé. Et ça va pas s'arrêter d'aujourd'hui. Hein. Vous vous fatiguez pour rien. Vous savez, on dit tout ce que Dieu veut. Tout ce que Dieu veut. T'as beau faire n'importe quoi, tu n'y arriveras jamais. Si Dieu dit, c'est ça la vérité, ça sera toujours ça. On sera fatigué, nous, les musulmans, mais ça va finir, comme on dit, que les mensonges prennent l'ascenseur et la vérité prend l'escalier, mais ça finit toujours par triompher. C'est tout ce que j'ai à dire et féliciter ma sœur, elle est vraiment brave parce qu'elle tient tête. En tant que femme musulmane, une vraie battante. Et franchement, quand je vois tes vidéos ou que je te vois en live en bas, je suis vraiment fière hein, d'être femme musulmane. Wallahi. Tu es formidable, reste comme ça, parce que nous, on n'arrive pas, on parle pas bien aussi bien, on n'est pas aussi renseigné, on lit pas aussi comme vous le faites, la reine Sonique, et vraiment, tu fais la fierté de femmes musulmanes, les femmes musulmanes, et alhamdoulilah, continue comme ça, vous savez, vous faites ça, vous perdez, vous pensez que vous perdez vos temps où il y a pas des personnes qui vont vous dire vous perdez votre temps. Non. Ça, c'est les Hassan qui est là pour vous. Pour nous, c'est très, très, très important. On vit pour ça, d'ailleurs. Hein. Tout ce qu'on fait, on le fait par rapport à Subhanahu wa ta'ala et son messager, qui est prophète Mohammed ben Abdullah sallallahu alayhi wa sallam. On vit notre vie par rapport à ça. Dieu nous a mis sur terre, pourquoi? Pour l'adorer. Donc on est là, tout ce qui doit nuire ça, on va combattre ça. Voilà, c'est ce que moi j'ai à dire. Félicitations à vous tous, hein, d'ailleurs, et à tout le monde. Son Altesse aussi, c'est un grand guerrier. Moi, d'ailleurs, tellement je connaissais pas, et on peut se faire avoir très très facilement, wallahi. Mais moi, c'était tout au début, vous êtes venus pour m'entourer, pour me dire, parce que moi, je connaissais pas du tout les kémites, les coranistes, j'avais jamais connu. Et je pense que si c'était pas vous qui étiez là en ce moment, tous ces musulmans qui m'ont entouré, il y en a d'autres personnes, je ne pourrais pas citer tout le monde, mais ils sont tous venus pour m'entourer, pardon, parce que moi tous les matins j'étais là, je mettais le Coran, j'ai parlé un peu de l'islam, je savais pas, un beau jour, quelqu'un est monté, m'a parlé d'une façon, j'étais choqué. Donc, après, je suis resté, franchement, et ils arrivent quand même à mettre les doutes dans notre esprit. Hein. Si on n'est pas vraiment sincère et forte, et que Dieu est à notre côté, tu peux te perdre, wallahi, c'est vrai. Et à ce moment-là, j'ai vu des musulmans qui venaient venir
à côté de moi pour me dire, voilà, c'est comme ça, mais au départ, je savais pas que ça existait, les kémites, les coranistes, je ne savais pas. Et j'avais entendu des choses. Bah, au départ, j'ai essayé de dire, voilà, moi, j'entendais des choses, je disais, non, ils vont retourner, je vais essayer de parler, mais non, c'est une peine perdue. Mais j'avais vu vraiment que, il y a des musulmans, il faut pas sous-estimer votre travail, parce que en ce moment-là, moi, un moment, franchement, j'ai failli me perdre là-dedans, parce que c'est pour ça, je vous dis, votre combat, elle est noble, c'est pour ça. Et quand il vient là comme ça, et vous êtes là à dire que non, c'est pas vrai, ça, c'est pas vrai, c'est très, très important, parce que on reste lucide. Là, franchement, j'ai dit, je dirais pas ça m'a sauvé, mais parce que c'est Dieu qui est là, qui laisse pas les gens, ce que Dieu a dit, je sauve à qui je veux, je laisse tomber à qui je veux. Mais à ce moment-là, j'avais vraiment besoin de musulmans et ils étaient là. Ils étaient là à clarifier la vérité. Ils étaient là pour sauver leurs frères musulmans, pour dire non, ne vous laisse pas perdre dans ces batailles-là. Et voilà, merci, vous êtes des guerriers, hein. Les soldats de Dieu, moi je vais dire les soldats d'Allah. Vous êtes soldats d'Allah. Nous sommes soldats d'Allah. Mashallah. Je te salue, ma sœur. Je suis arrivée chez les médecins. Et continuez comme ça, franchement, vous êtes un exemple pour les femmes musulmanes. Vous êtes un exemple pour les femmes musulmanes. Quoique on dit les femmes musulmanes, elles sont, comment on dit, soumises ou, vous voyez, la preuve, on est sur les panels, on est sur les réseaux pour défendre l'islam. Le monde évolue. Arrêtez quelque chose que vous dites que vous aimez plus. Mais arrêtez de dénigrer, parce que même si vous dénigrez non, mais ma soeur, pourquoi ils vont arrêter de dénigrer lorsque ceux-mêmes qui sont à l'intérieur dénigrent? C'est ça la question, parce que s'il y a des gens à l'intérieur, tant qu'il y aura des gens à l'intérieur qui pensent réellement que ce qu'ils sont en train de dire là, que c'est des vérités, en balayant du revers de la main toutes les autres vérités, mais ma soeur, ils vont toujours taper, hein, et moi je vais les encourager sur ça, hein. Je suis désolé, mais je vais les encourager sur ça. S'ils estiment que prendre ces arguments-là vient et venir, c'est pourquoi on voit que, regarde, c'est pas eux tous qui viennent dans le débat, parce qu'ils savent que ils défendent en réalité ce que ces gens-là nous jettent au visage lorsqu'on va dans les débats. Donc c'est pourquoi ils viennent pas en débat. Donc ils peuvent pas, c'est-à-dire que tant qu'il y aura des gens pour penser comme ça, il y aura toujours des gens qui auront de l'aversion vers l'islam. Mais la reine Soniké, si vous dites que vous aimez pas foufou et qu'il y a un restaurant qui fait les foufous, est-ce que vous mettrez les pieds là-bas? Mais tu mets pas les pieds là-bas, mais si tu estimes qu'il y a des gens qui aiment foufou et que foufou là n'est pas bon, que c'est dangereux, mais ils vont continuer de critiquer jusqu'à ce que ceux qui détestent ceux qui aiment le foutou détestent le foutou, c'est ce qu'ils vont faire. D'accord. Ils vont pousser les autres à vouloir détester aussi le foutou, comme eux aussi ils veulent pas. Oui. C'est comme ça, c'est ce qu'ils sont en train de faire au fait. Oui, c'est vrai. Parce qu'ils aiment pas la religion musulmane, donc ils veulent pousser les gens aussi à ne pas aimer la religion musulmane. Et nous qui aimons la religion musulmane, lorsqu'on vient avec des textes clairs, sans ambiguïté, bah, on aura non seulement ces gens-là qui vont refuser notre version parce que parmi nous, il y a des gens qui pensent comme eux, ils pensent. Et donc, eux nous mélangent avec eux. C'est pourquoi je fais le live pour me désolidariser de toutes les lectures et les interprétations qui vont mettre à mal la religion musulmane ou faire fausser cette vision de morale-là que l'islam a voulu envoyer à une époque. Je pense que c'est une très bonne solution, ça.